بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je ne peux pas m'empêcher de remercier mon frère et ami Mohamed El Haoud Bellahmesh de m'avoir transmis ces 5 vocaux totalisant environ 15 minutes. Oui, je suis indiscret. Je suis ému. Après avoir entendu la voix de ce confrère. Et je me permets de lui envoyer un retour, c'est-à-dire à l'auteur de ces vocaux, le message suivant. Et je joindrai ces vocaux à mon message. Hommage à une voix patriotique. Enfin, la voix d'un Mauritanien patriote, noble, civilisé et sage. Une voix claire et lumineuse qui ne se contente pas de parler, mais qui montre la voie. Son message doit parvenir jusqu'à chaque foyer, résonner sous chaque tente, sous chaque case, atteindre nos frères et sœurs où qu'ils se trouvent à travers le monde. Il mérite d'être traduit dans toutes nos langues nationales, car il porte en lui l'âme même de la Mauritanie. Il mérite d'être traduit dans toutes nos langues, car il porte en lui l'âme même de la Mauritanie. On y perçoit la pureté d'une âme sincère et la vibration d'un cœur loyal. Aucune trace d'opportunisme ni d'arrivisme, seulement la noblesse, du dévouement et la clarté de la conviction. Je salue son courage et je lui tends les mains, je lui tends le cœur. Je ne le connais pas encore, mais j'ai hâte d'avoir l'honneur de découvrir son nom complet, de voir son visage, de serrer ses mains ouvertes et de rencontrer ce grand cœur capable d'abriter toute la Mauritanie et de la bercer, de bercer tous les Mauritaniens d'une affection débordante. Enfin, voici un frère avec lequel je partage toutes les idées et tous les sentiments exprimés dans ces messages vocaux adressés à mon cousin Khan. J'appose ma signature à côté de la sienne et j'en appelle à Khan, que je ne connais pas personnellement, pour qu'il nous écoute. Et si le professeur historien Khan Seydou pouvait lui aussi entendre cet appel, il aurait acquiescé, il avait acquiescé, il est parti trop tôt. Car trop souvent, les terroristes du verbe nous ont empêchés ces derniers temps d'être frères et de communiquer librement. Que cette parole sincère dans ces vocaux soit le commencement d'une ère nouvelle, celle de la réconciliation des esprits et des cœurs au service d'une Mauritanie unie, digne et fraternelle. Mohamed El Hassan, Désirès, le 2 novembre 2025. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour cadre d'échange. Bonjour camarade Khan. Merci de votre intervention. Vous avez beaucoup parlé et je pense que l'idéal n'existe pas dans ce monde. L'idéal n'existe pas et ceux qui croient à l'idéal, je pense qu'ils, je m'excuse du terme, qu'ils perdent vraiment littéralement leur temps. Parce que quand le droit international, il n'existe plus. Il ne faut plus les gens qui parlent de droit international actuellement, vraiment, ils sont dépassés. Parce qu'à la lumière de ce qui se passe dans ce monde, à la lumière où c'est les Nations Unies même qui violent les lois, qui tuent des chefs d'État, qui destituent, qui font le désordre. Et c'est à ces gens qu'on demande de nous mettre de l'ordre, de nous mettre la justice. Quelle justice? Je pense que la Mauritanie n'a d'ordre de recevoir à aucun pays. La Mauritanie est un pays souverain comme tous les autres États du monde. Et c'est vrai, il y a eu un passé douloureux qui est venu. Nous le regrettons. Nous avons perdu nos proches, nos parents. Mais
nous regrettons fort bien ce qui s'est passé. Et comme je vous ai dit, il ne faudrait pas qu'on insiste sur des choses qui ne feront que creuser de fossés. À vous entendre parler justice et droit de vérité ou autre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est des rêves, ça. Vraiment, on est en train de rêver. Depuis 40 ans, on rêve sur ces droits. L'Afrique du Sud, le Maroc, ceci, cela, droit de vérité, ceci. Quel droit de vérité? Mais je pense que le problème mauritano-mauritanien se règle par les propres fils de ce pays, par les Mauritaniens. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont venir nous régler nos problèmes. Ce n'est pas eux qui vont venir en Mauritanie mettre la justice. Ils n'ont qu'à d'abord balayer chez eux. Les injustices se trouvent en Europe, se trouvent aux États-Unis, se trouvent en France, en Belgique, se trouvent partout. Des injustices, des crimes. Et vous êtes à l'étranger, vous savez ce qui se passe là-bas. Il n'y a aucun pays au monde qui est juste actuellement. Aucun. Aucun qui peut nous parler de justice. Maintenant, il y a, comme dans la Mauritanie est une grande famille. C'est une grande famille. Ça, il faut qu'on le sache d'abord. Je pense qu'il faut qu'on voit la logique. Pour moi, il n'y a pas de justice dans ce monde. Pour moi, je ne crois pas aux Nations Unies, je ne crois pas à Genève, je ne crois pas à Belgique. Parce que c'est eux les premiers colonisateurs. La Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas ces tortionnaires-là qui ont tué Patrice Lumumba, là, qu'on va aller chez eux pour dire, voilà, pour réclamer une justice. Mais quand même, hein? Non, mais vraiment, moi, je ne sais pas. Et quand je vois les gens dire, nous, on part à Genève, on part... Mais quel droit de l'homme? Mais vous, l'argent, vos billets là que vous partez, mais envoyez ça à des réfugiés, envoyez ça à des veuves, envoyez ça à des enfants orphelins, au moins qu'ils se payent des cours dans des écoles privées ou autres. C'est mieux, parce que cette justice que vous prétendez, elle n'aura jamais lieu. Elle n'aura jamais, jamais, jamais lieu. Ça, je vous le confirme. Je vous le confirme qu'il n'y aura jamais lieu parce que le monde est injuste. Ce que nous pouvons faire, c'est nous remettre à Allah. Nous sommes des musulmans. C'est de revenir dans le pays, nous réconcilier. Les gens se pardonnent. Nos morts, ce sont nos morts. On prie pour eux. Et il y a eu des bavures très graves. On le reconnaît, ça nous fait très mal et on ne peut pas oublier. Si on juge, c'est bon. Tout le monde demande un jugement, si c'est possible. Mais si ce jugement va faire éclater le pays aussi, et ça aussi, ça ne vaut pas la peine. Je préfère, moi, mon père Konaté, si c'est son jugement qui va faire éclater la Mauritanie, je préfère dire non. Non, je pardonne, parce que quand même, je suis musulman, parce que quand même, je crois au dernier jour, je crois au grand jugement. Donc, remettez-nous à Allah, ne nous basons pas sur l'Afrique du Sud, ce n'est pas du tout pareil, leur cas n'est pas du tout pareil, les conditions, les traditions, nous sommes loin de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a eu, du moins le Rwanda, il y a eu un génocide. En Afrique du Sud aussi, il y a eu des crimes. Mais Nelson Mandela, quand il est venu, vous avez vu le beau exemple qu'il a donné au monde. Mais cherchons les bonnes choses, les exemples, les bons exemples. Cherchons les bons exemples et appliquons les bons exemples. Ne cherchons pas des choses qui pourront attiser le feu, qui pourront attiser la haine de plus, creuser chaque jour la haine. C'est pas bon. Et les politiciens, c'est eux qui ont détruit la Mauritanie. Les politiciens, ils ont trop politisé. Des gens qui parlent de négro-africains, des gens qui parlent... Mais moi, ça me fait mal au cœur en tant que citoyen mauritanien. Ça me fait mal au cœur. Nous sommes des Mauritaniens tout court, parler de négro-africains. Mais où est-ce que vous allez mettre vos frères métis? Où est-ce que vous allez mettre vos frères morts, arabes? Mais je ne comprends pas. Arrêtez vraiment, c'est trop politique. Ce mot négro-africain, on ne doit plus le dire en Mauritanie, c'est une honte. C'est une honte. Il n'y a aucun pays actuellement qui s'identifie à ça. Et tant qu'on s'identifie à ça, ça devient un complexe, ça devient un mythe, tout simplement un mythe.
et un complexe. Dès qu'on touche au noir, on dit oui, c'est du racisme, oui, on lui a fait du mal. Mais les Noirs n'ont qu'à s'imposer comme tous les autres citoyens du monde. Moi, je suis citoyen mauritanien, je m'impose chez moi. Je n'ai d'ordre de recevoir à personne. Ce n'est pas à l'étranger de me nettoyer ma maison. Non, 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 non. Là, je suis contre M. Khan. Et comme beaucoup d'entre vous qui sont à l'étranger, qui aiment nous parler de Belgique, je ne sais pas, de Genève et autres. Mais ces gens, c'est eux qui ont détruit le monde. C'est eux qui ont détruit le monde, c'est eux qui créent des guerres civiles, c'est eux qui créent des génocides. Hein? Nous, ce qui s'est passé chez nous, et c'est une révolte de famille. Les Mauritaniens, il y a eu une bavure extrêmement grave. Et on reconnaît, nous avons perdu nos propres frères là-dedans. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Nous sommes des musulmans et nous croyons en Dieu et nous croyons au grand jugement. Donc, ce n'est pas la peine qu'on se focalise, ça ne fait que prédurer, ça ne fait que creuser le fossé entre vous et vos propres frères mauritaniens. Parce que le fait d'être à l'étranger et de faire des discours qui ne réparent pas, des discours qui éloignent de jour en jour des gens des autres. Et il y a des morts qui sont peinés, il y a des morts qui ont vécu les mêmes problèmes que nous dans la vallée. Des morts de Nouadhibou l'ont vécu pendant les années de la guerre du Sahara. Moi, j'étais à Nouadhibou. Je connais beaucoup de familles mortes qui ont été dissipées, qui ont été perquisitionnées, qu'on a tué leurs enfants et tout ça. Même chose que la vallée. Mais ces gens, je ne les entends pas parler. Donc, partout dans le monde, il y a des injustices. On ne connaît que ces mots à soi, mais d'autres aussi souffrent. Donc, nous sommes des Mauritaniens. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Je vois que à chaque fois, et surtout, je m'excuse, hein, certains de la diaspora qui aiment creuser le fossé, qui aiment manquer de respect aux autres. Non, il faut respecter les Mauritaniens. Il y a des Mauritaniens, quand on attaque les gens, et la Mauritanie est un pays, ceci, la Mauritanie, cela, la Mauritanie. La Mauritanie, elle appartient à tout le monde. Et vouloir généraliser, c'est encore faire du mal, plus que les tortionnaires. Donc arrêtez. Ceux qui veulent réparer la Mauritanie doivent venir en Mauritanie. Ce n'est pas aux Européens de nous mettre de l'ordre chez nous. Jamais de la vie, parce qu'il y a un passif humanitaire entre nous et ces gens qui ont déporté nos aïeux, qui en ont fait des esclaves aux États-Unis, en Belgique, en Allée, un peu partout dans le monde entier, en France, partout. Donc ce n'est pas chez ces gens qu'on va trouver la justice. Mais il faut méditer un peu, il faut réfléchir. Non, arrêtez. Arrêtez. Nous sommes des musulmans. Nous ferons notre justice à nous. Notre justice, c'est qu'on se base dans notre charia. On se base sur notre sainte religion. On croit à Allah et à son prophète. Et on croit au grand jugement. Ça nous suffit. Nous allons prier pour nos morts. Et nous gardons aussi. Nous le gardons pour nous. Il n'y a pas mieux que ça. Et le monde va avancer. Que de rester chaque jour, salir le pays, la Mauritanie est ceci, la Mauritanie est cela. Non, moi, ça me fait mal. Ça me fait très, très, très mal. Ce n'est pas des actes de bravoure, ce n'est pas des actes de sagesse. De fait, à chaque fois, d'insulter l'autre. Non. Mais chercher à convaincre l'autre, chercher à lui dire la vérité, chercher à le respecter d'abord, parce que quand vous ne respectez pas quelqu'un, il ne va jamais vous écouter. Quand vous brutalisez quelqu'un, il ne va jamais vous écouter. Quand vous venez d'une manière qui n'est pas le respect, il ne va jamais vous écouter. Un président de la République qui vient en Europe, il faut bien le recevoir, il faut bien l'accueillir, même si c'est un tortionnaire, même si c'est un mangeur d'hommes, il faut l'accueillir. C'est le président de notre pays, l'accueillir, demander une audience et de parler poliment et lui montrer poliment ce qu'il y a à faire. C'est comme ça que le dialogue avance, c'est comme ça qu'on peut convaincre des gens. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'un président vient à l'étranger, il faut faire des barrages, il faut faire des banderoles, il faut insulter le pays, il faut traiter. Et demain, on veut dire qu'on va dialoguer avec lui. Mais moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Monsieur Khan, il faut changer le fusil d'épaule. Il faut que ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à la diaspora comprennent une chose,
que la Mauritanie se fera avec des Mauritaniens. Elle ne se fera pas avec des étrangers. Elle ne se fera pas avec la France, ni la Belgique, ni les États-Unis, ni je ne sais pas là où on veut aller. Elle se fera ici. Et la réconciliation se fera ici. Et ceux qui veulent réparer la Mauritanie doivent venir en Mauritanie, discuter avec les fils et les filles de la Mauritanie, discuter avec le gouvernement mauritanien d'une manière responsable, avec tout le respect de l'autre. Parce que quand les gens ne se respectent pas, point de dialogue, point d'entente, point de règlement, quelqu'un qui veut régler un problème, il doit venir avec une politesse et une douceur et une philosophie de réconciliation. Et il ne doit pas baisser les bras. Il ne doit pas s'accrocher. Quelle ONG? Les ONG, mais c'est eux qui ont tué tous les cerveaux de l'Afrique. Ces gens, les Nations Unies n'existent pas. Ça, c'est une manière d'aliéner les Africains. Parce qu'eux-mêmes, chez eux, le droit de l'homme n'existe pas. Mais les États-Unis ont tué combien d'innocents? Combien ont passé à la guillotine? La France, combien de gens ont passé à la guillotine? La Belgique, l'Allemagne, un peu partout, là où vous criez les justices. C'est les gens les plus criminels. Mais la Mauritanie, nous avons un président qui a qui a pris l'initiative d'ouvrir un dossier. Mais venez discuter avec lui. Mais il ne faut pas critiquer à chaque fois qu'il y a des organisations qui ont eu l'intelligence de discuter, parce que quand un État appelle, venez, je discute avec vous, si vous ne venez pas, vous perdez. Hein. Vous perdez littéralement. Vous êtes en train de perdre le temps, parce que si vous attendez que vous vous cachez derrière, je ne sais pas, le droit de l'homme des Nations Unies. Les Nations Unies sont venues ici en Mauritanie, et ils ont tiré le chapeau au gouvernement. Ah oui, parce que c'est les États, parce que c'est le pétrole, parce que c'est le poisson. Ça, ces choses-là passent avant vous, passent avant nous, nous les humains. Les intérêts des Occidentaux passent sur nos têtes. C'est le droit humain. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas la peine que vous attaquez certains gens. Oui, ceux qui ont signé, c'est des gens qui sont corrompus, c'est des gens qui sont achetés. Non, respectez-les. Respectez-les. Chacun respecte. Dites que vous ne dialoguez pas. Point, c'est votre droit le plus absolu et personne ne peut vous dire, vous critiquer. Les autres qui ont préféré dialoguer, mais c'est tant mieux pour eux. Laissez-les dialoguer, mais ne leur manquez pas de respect. Hein? Vous continuez à revendiquer vos droits. Mais la majorité des déportés sont ici en Mauritanie, ils ne sont pas à l'étranger. La majorité des veuves sont ici en Mauritanie. La majorité ils ont tous dit qu'ils préfèrent prendre leurs droits. Laissez-les prendre leurs droits. Ce n'est pas la peine qu'on amène Genève. Ces gens, nous, on ne les croit pas. On ne les connaît même pas. Notre Genève, c'est Nouakchott. Ah oui, celui qui veut régler le problème des déportés, des réfugiés, des veuves, il vient, il négocie ici. Ce n'est pas à Genève qu'il va négocier. Il faut que nous soyons justes. Voilà. Les négociations, ce n'est pas à Genève. Les négociations, c'est à Nouakchott. Le président Kazouani, moi, je trouve qu'il a été très ouvert et très patient, et il faut le respecter quand même. C'est un chef d'État. Il a demandé, venez à un dialogue. Mais si on t'appelle à un dialogue et que tu refuses et que tu continues à insulter, ça devient autre chose. Parce que tu ne cherches plus d'intérêt de ton peuple, tu ne cherches plus d'intérêt des citoyens, mais tu cherches ton intérêt personnel. Parce que quand tu es un leader, tu dois venir, ou tu es mandaté, tu dois venir discuter. Tu ne dois pas boycotter. Parce que comment ça s'appelle? Les victimes ne t'ont pas demandé de boycotter. Les victimes t'ont demandé de négocier. Donc, ceux qui ont boycotté, mais c'est tant pis pour eux. Ils ont le droit de boycotter. Ils n'ont qu'à aller. Mais ceux qui sont partis au dialogue aussi, il faut les respecter. C'est leur droit le plus absolu. C'est pas parce que toi, ce que tu veux, on ne t'a pas suivi que nous sommes tous des mangeurs d'hommes. Non, c'est pas comme ça. Avec tout le respect que nous devons à tout le monde, ayons l'intelligence de respecter dans nos débats, de respecter nos frères et nos sœurs qui ont leur libre choix. C'est ça la démocratie.
C'est ça la démocratie. Et ne mettez pas dans la tête de ces déportés, de ces veuves, que c'est Genève qui va régler. Genève ne réglera rien. Genève, c'est le plus grand, je ne sais pas, les plus grands terroristes au monde. Ce sont ces Nations Unies qui ont le pétrole libyen là-bas, le pétrole de l'Irak, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Soudan, tout près, chez nous. Personne ne parle, les Nations Unies n'en parlent pas. Mais ça doit vous édifier. Genève n'en parle pas, ça doit vous édifier. Que nous perdons notre temps à courir derrière Genève, derrière ça, c'est une course pour l'infini. Ça, c'est vraiment croire au Père Noël et vouloir croire aux autres. Nous croyons au dialogue. Nous partons au dialogue. Nous pensons que la solution, elle est sociale. Il faut que les Mauritaniens se rapprochent, se discutent. Il faut que les Mauritaniens se respectent entre eux, se communiquent entre eux. C'est de par là que le problème sera réglé d'une manière nationale. Ce n'est pas le fait qu'on soit à l'étranger, qu'on insulte certains, qu'on traite certains de ceci ou de cela, ça ne fait qu'empirer. On ne peut pas obliger, forcer la main d'un État de faire ce qu'il ne veut pas. Aucun État au monde ne peut forcer la main. Sinon, c'est les bombes, les tomahawks qui vont tomber, comme en Libye, quand ils ont voulu forcer la main. Kadhafi a dit niet à ces gens-là. Mais il est mort, les armes à la main. C'est un brave homme, c'est un héros. Parce qu'il ne croit pas à ces gens. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est passé maintenant. Vous avez vu le Sahel. Hein? Lui, c'est lui qui assurait la sécurité du Sahel et du monde entier. Aujourd'hui, ce que Kadhafi avait dit, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde regrette, veut le retour de Kadhafi. Donc, soyons calmes, discutons calmement, soyons positifs, regardons la vérité en face. Ceux qui sont, venez en Mauritanie, régler les problèmes, venez participer au dialogue, venez aider ceux qui négocient pour les veuves et les orphelins, les déportés, venez les aider à avoir de bonnes idées et non pas de mauvaises idées. Nous ne cherchons pas l'impossible. L'argent ne va jamais ramener nos morts. La justice ne va jamais ramener nos morts. Donc, arrêtons. Arrêtons tout simplement. Voilà. C'est du Kane. Les Kane, je les respecte beaucoup. Hein. Je respecte beaucoup les Kane. Mais je vous demande vraiment, M. Kane, de revenir. Ne comptez pas sur Genève. Genève ne fera rien du tout. Ne feront rien. On a vu le Congo, on a vu partout, partout. Donc, ça doit nous édifier. Donc, quand on a un président au moins qui a ouvert une porte, mais venez négocier, prenez ce qu'il a donné et continuez la négociation, mais ne dites pas nous rejetons, nous ne prenons pas et on a fait du bruit. Mais ça, c'est une perte. Vous perdez deux fois. Vous perdez vos droits, vous perdez la justice aussi. C'est vous qui criez la justice, c'est pas sûr que vous la gagnez. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas en allant à la justice qu'on croit que cette justice, elle va vous donner raison. Ça aussi, on est en train de rêver. Voilà, donc je vous salue très bien et je vous respecte et je m'excuse s'il y a des choses mal placées, c'est dû à ma qualité de personne, je peux oublier, je peux me tromper et je m'en excuse beaucoup. S'il y a des mots aussi fâcheux, je m'en excuse, mais je veux raisonner mes compatriotes à voir la réalité. Prenez vos droits et continuez vos négociations. C'est ça la réalité. Et arrêtez d'attaquer, de manquer de respect au gouvernement. Le gouvernement, on doit le respecter. Quel que soit Alpha, il faut respecter un chef d'État. Il faut le respecter. Le gouvernement a fait ce qu'il a pu. Peut-être un autre gouvernement qui va venir fera plus, ainsi de suite. Comme Aziz avait fait un pas, il est parti. Kazouani est venu aussi, il a fait quelque chose. Mais ne le rejetez pas, venez, écoutez, et prenez ce qu'il vous a dit. Comme on dit, les négociations continuent. Voilà, je vous remercie et je vous dis bonne journée.